Imaginez-vous dans une ville paisible, et en un clin d'œil, tout autour de vous est détruit par une force inimaginable. Que s'est-il vraiment passé à Hiroshima et Nagasaki après que les bombes atomiques ont été larguées? Comment ces villes se sont-elles reconstruites, et comment les survivants ont-ils affronté le chaos et la dévastation totale? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des moments les plus choquants de l'histoire de l'humanité, en révélant non seulement l'impact immédiat, mais aussi les conséquences qui perdurent encore aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de survivre à une explosion nucléaire et de vivre avec les cicatrices physiques et émotionnelles qu'elle laisse derrière elle? Et pourquoi ces bombes ont-elles été larguées alors que le Japon était déjà proche de se rendre? Ces questions remettent en cause tout ce que nous pensons sur les horreurs de la guerre et les décisions qui ont changé le cours de l'histoire. Nous allons explorer les histoires des Hibakusha, les survivants, et comment leurs vies n'ont jamais été les mêmes après ce jour fatidique. Si vous voulez comprendre comment le monde a été façonné après l'utilisation de ces armes dévastatrices et ce que nous avons appris d'Hiroshima et de Nagasaki, cette vidéo vous plongera au cœur de ce sombre chapitre de l'histoire. Préparez-vous à découvrir la vérité derrière les explosions et comment elles ont laissé un héritage profond dans l'humanité. Êtes-vous prêt à affronter cette réalité? Alors abonnez-vous déjà à la chaîne et laissez votre like. Le matin du 6 août 1945 marqua un tournant dans l'histoire de l'humanité qui serait rappelé pendant des générations. Ce jour-là, à 8h15, un bombardier américain, Enola Gay *, largua la première bombe atomique de l'histoire sur la ville d'Hiroshima, au Japon. La bombe, surnommée Little Boy, contenait de l'uranium-235 et libéra une énergie équivalente à 15 000 tonnes de TNT. L'explosion atteignit une magnitude jamais vue auparavant, créant une boule de feu qui dévasta tout sur un rayon de plusieurs kilomètres, vaporisant instantanément bâtiments et habitants. On estime qu'environ 80 000 personnes périrent au moment de l'explosion et les survivants furent gravement blessés, souffrant de brûlures, de blessures et d'exposition aux radiations. La destruction d'Hiroshima fut non seulement physique, mais aussi sociale et psychologique. Des milliers de familles furent décimées, et les rares survivants se retrouvèrent face à un paysage de désolation totale. Les bâtiments réduits en décombres, les arbres carbonisés et un silence inquiétant régnèrent sur la ville. Nombreux furent ceux qui souffrirent de ce qui fut appelé le syndrome de radiation, avec des symptômes tels que des nausées, des vomissements, la perte de cheveux, des hémorragies, et dans de nombreux cas, la mort survenait quelques semaines plus tard. Pour ceux qui survécurent, la vie fut changée à jamais. 3 jours après la destruction d'Hiroshima, le 9 août 1945, les États-Unis larguèrent une seconde bombe atomique, cette fois-ci sur la ville de Nagasaki. Contrairement à Hiroshima, où la bombe explosa à environ 600 mètres au-dessus de la ville, la bombe Fat Man, utilisant du plutonium-239, explosa dans une zone plus montagneuse, ce qui limita un peu la destruction. Cependant, environ 40 000 personnes périrent instantanément. Nagasaki fut frappé au milieu d'un épais nuage de fumée et de poussière, créant une image terrifiante d'une ville anéantie. La décision de larguer les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki fait l'objet de débats depuis lors. Les défenseurs de cette action soutiennent que les bombardements nucléaires ont accéléré la fin de la Seconde Guerre mondiale en forçant la reddition du Japon et en évitant une invasion terrestre qui aurait pu entraîner des millions de morts. Cependant, les critiques soulignent que le Japon était déjà en négociation pour se rendre et que l'utilisation d'armes nucléaires sur des zones civiles représentait un acte de brutalité sans précédent. La question éthique concernant l'usage des bombes atomiques résonne encore dans l'histoire jusqu'à nos jours. Outre les pertes humaines immédiates, les bombes atomiques ont laissé des marques profondes et durables sur les survivants, connus sous le nom de Hibakusha *. Ces personnes ont affronté non seulement les traumatismes physiques et psychologiques de l'expérience, mais aussi les préjugés au sein de la société japonaise elle-même. De nombreux Hibakusha * ont été marginalisés, traités comme des contaminés ou perçus comme porteurs de maladies susceptibles d'être transmises aux générations futures. Ce stigmate a rendu leur réintégration dans la société difficile et beaucoup ont souffert en silence pendant des années, jusqu'à ce que des mouvements de sensibilisation donnent de la visibilité à leurs histoires. La radiation libérée par les bombes atomiques a eu des conséquences dévastatrices à long terme. Des études menées dans les années qui suivirent ont documenté une augmentation significative du cancer, notamment de la leucémie, parmi les survivants. De plus, les Hibakusha * ont eu des enfants présentant des malformations et des problèmes génétiques, ce qui a conduit à la création de nombreuses initiatives de santé pour surveiller et soutenir ces familles. La catastrophe nucléaire d'Hiroshima et Nagasaki a été l'un des premiers exemples de l'impact durable de la radiation sur plusieurs générations. La destruction matérielle a également été dévastatrice.
Hiroshima, une ville qui avait prospéré en tant que centre militaire et industriel important, a été presque entièrement rasée. Pratiquement tous les bâtiments situés dans un rayon de 2 km autour de l'épicentre de l'explosion ont été détruits. L'impact a été si intense qu'une zone équivalente à 12 km² de la ville a été réduite à des décombres. Nagasaki, qui était également un port militaire important, a subi une destruction similaire, bien que le terrain montagneux ait quelque peu atténué l'explosion. Malgré cela, la dévastation était généralisée, avec des infrastructures détruites et des dizaines de milliers de civils blessés ou tués. Les effets psychologiques sur les survivants ont été profonds. Beaucoup de ceux qui ont échappé à la mort immédiate ont vécu hantés par le souvenir de l'explosion et des horreurs qu'ils ont vues. Les récits des survivants décrivent des scènes apocalyptiques, avec des corps carbonisés dans les rues, des personnes criant à l'aide alors que leur peau fondait, et une odeur constante de mort dans l'air. L'expérience du bombardement atomique a créé un traumatisme collectif profond qui a persisté pendant des décennies et résonne encore dans les mémoires de ceux qui ont vécu cette tragédie. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima et Nagasaki sont devenus des symboles mondiaux des horreurs de la guerre nucléaire. Hiroshima, en particulier, a été reconstruite avec un engagement fort en faveur de la promotion de la paix. En 1949, le Parlement japonais a déclaré Hiroshima ville de la paix, et des monuments tels que le dôme de la bombe atomique et le parc mémorial de la paix ont été érigés pour honorer les victimes et rappeler au monde les conséquences de l'utilisation des armes nucléaires. Ces lieux attirent des millions de visiteurs chaque année, y compris des dirigeants mondiaux qui participent aux cérémonies annuelles de paix. La science a également été transformée par ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Les bombes atomiques ont fourni des données sans précédent sur les effets des radiations sur les humains. Des scientifiques du monde entier ont commencé à étudier l'impact des radiations ionisantes sur le corps humain, avec pour objectif de comprendre comment elles affectent l'ADN, les cellules et les organes. Ces recherches ont été essentielles au développement de la médecine nucléaire et des directives de sécurité radiologique, tout en fournissant des données cruciales pour le développement d'armes nucléaires. Les images d'Hiroshima et de Nagasaki ont profondément marqué l'opinion publique internationale et ont façonné le mouvement antinucléaire dans les décennies suivantes. Beaucoup ont vu dans ces scènes de destruction et dans les histoires des survivants une preuve évidente que l'humanité devait éviter à tout prix l'usage futur des armes nucléaires. Ce mouvement a pris de l'ampleur, en particulier pendant la guerre froide, alors que la course aux armements entre les États-Unis et l'Union soviétique mettait le monde au bord d'une nouvelle catastrophe nucléaire. Le traité de non-prolifération nucléaire, TNP, signé en 1968, a constitué une étape cruciale dans la tentative d'empêcher la prolifération de ces armes. Pensez-vous que l'usage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki était réellement nécessaire, ou s'agissait-il d'un acte de brutalité inutile qui aurait pu être évité? Partagez votre avis dans les commentaires. Cependant, malgré les avancées diplomatiques et les appels à la paix, le spectre de la guerre nucléaire plane toujours sur le monde. Les souvenirs d'Hiroshima et de Nagasaki restent un sombre rappel des dangers liés au pouvoir atomique. Même avec des traités et des accords internationaux, le risque de prolifération nucléaire et de conflits impliquant ces armes demeure une préoccupation mondiale. Hiroshima et Nagasaki ne sont donc pas seulement des chapitres tragiques du passé, mais aussi des avertissements continus pour l'avenir. La reconstruction des deux villes, bien que lente, a été un témoignage de la résilience du peuple japonais. Hiroshima, presque entièrement dévastée, a été progressivement reconstruite au fil des décennies, devenant un symbole de paix et d'espoir. Nagasaki a suivi un chemin similaire, et aujourd'hui, les deux villes sont connues non seulement pour la destruction qu'elles ont subie, mais aussi pour leurs efforts en faveur du désarmement nucléaire mondial. Leurs dirigeants et habitants continuent de lutter pour un monde sans armes nucléaires, et leurs voix ont été fondamentales sur la scène diplomatique mondiale. Aujourd'hui, Hiroshima et Nagasaki jouent un rôle clé dans l'éducation sur les dangers des armes nucléaires. Des programmes de sensibilisation et d'éducation ont été créés pour enseigner aux jeunes générations l'impact de la guerre nucléaire et l'importance de la paix. Des musées, des mémoriaux et des conférences internationales sur le désarmement nucléaire continuent d'être organisés dans ces villes, attirant l'attention des politiciens, des militants et des académiciens du monde entier. L'héritage d'Hiroshima et de Nagasaki est l'un des plus puissants témoignages du prix de la guerre. Ces villes, jadis prospères et vibrantes, ont été transformées en paysages de désolation en quelques secondes, avec des centaines de milliers de vies détruites. Cependant, elles sont également devenues un symbole d'espoir, de résilience et d'appel global à la paix. Le monde a appris, à travers la destruction de ces villes, combien il est dangereux de suivre le chemin des armes nucléaires. La tragédie d'Hiroshima et Nagasaki résonne encore aujourd'hui,
rappelant à l'humanité le coût dévastateur des conflits armés et l'urgence de rechercher la paix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez dans les commentaires de quel endroit du monde vous regardez cette vidéo maintenant. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes du passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour tout suivre. Merci d'avoir regardé. À bientôt.